Et salutations à vous. Je voulais vous présenter un petit manuel de jeu de rôle dans l'univers Hexagone Universe, donc initiative, des 12 singes. Alors ce qui est très intéressant, c'est vraiment, pour 10 euros, c'est le must. C'est vraiment génialissime. Donc on a une version simplifiée des règles, un passage sur l'univers donc d'Hexagone. Donc ça, c'est un jeu de rôle pour incarner des super-héros à l'européenne ou à l'américaine en fait, c'est très vaste. Mais dans un univers vraiment à la française quand même. Donc c'est dans l'univers d'Hexagone Comics. Donc moi il n'y a que du positif. Déjà pour la version simplifiée, pour des personnages, il y a donc 5 personnages pré-tirés. Nééride, Taramis, le Gaulois, l'immortel, un personnage qui manie la foudre, super-héros qui manie la foudre, très ancien, qui fait partie de la race antique des immortels. Donc voilà, on reprend les codes en fait de l'univers Hexagone, qu'on connaît déjà avec Hexagone Universe, le jeu de rôle. Initiative, disons, le modèle initiative dans les 12 singes est vraiment génial. Ce sont en fait des petits manuels qui présentent d'initiation, qui présentent les univers fétiches de la boîte d'édition des 12 singes. C'est très bien, il manquait Hexagone, et voilà, Hexagone Universe Initiative. Donc il y a l'Archer Fantôme, pour ceux qui connaissent les comics d'Hexagone. Bon, bien sûr, l'Archer Fantôme fait penser à un des personnages de super-héros. Il y a ensuite Computer, voilà, truffé de nanobots qui courent dans son sang et qui contrôle très facilement les machines. On a Meg Sullivan, l'anglaise. Alors elle aussi, il y a un petit clin d'œil bien sûr à la famille Sullivan qui est présente dans les comics. Donc voilà, on a Computer, donc l'Archer Fantôme, spécial Black Ops, super en infiltration, en discrétion et tout ce qu'on veut. Taramis, le Gaulois qui se réveille au 21e siècle. Et Néréide qui est, on dirait, une super héroïne grecque, axée océan, axée... ouais, elle fait partie en fait de l'IOF, l'International Oceanic Force. Bon voilà, c'est une nageuse confirmée avec une armure corail qui la protège bien et une étrange épée océanique. Voilà. Donc on a ensuite dans l'Hexagone Universe, on a la présentation de l'univers avec les organisations, autant les organisations bien sûr, je dirais maléfiques, que le Clash, qui est en fait un peu le Shield de l'univers Marvel. Donc voilà, donc une présentation de l'univers. Voilà. Ensuite le système de jeu. Alors le système de jeu est en fait basé sur les D6, sur un système D6 où on va constituer en fait un groupement de dés. Et l'originalité, disons. L'originalité est que seuls les 3 et les 6 valent pour succès. En sachant que quand on fait un 6, on le relance, et si on obtient un 6, eh bien, on relance encore le 6. On additionne le nombre de succès. Voilà. Donc c'est très simple. En fait, le niveau épique ou le niveau super héroïque va se faire en choisissant en fait soit un trait. Alors les traits, ça peut être des motivations, des pouvoirs ou des talents. Et tout va tourner autour de là pour réaliser des actions. Il y a 2 jauges, donc la jauge d'énergie, qui est un peu entre guillemets les points de vie, mais en sachant qu'un super-héros n'est pas réellement détruit, ou vraiment s'il meurt, c'est vraiment forcément dans des circonstances épiques qui sauveront une partie du monde, voire qui sait, de l'univers. Et il y a la jauge d'audace,
qui est en fait la capacité de courage, d'abnégation, de résilience, voilà, d'initiative, pourrait-on dire aussi, de capacité à aller au-delà de ses limites, qui permet en fait de rajouter au groupement de dés des D6 ou quasiment de transformer de potentiels D6, disons, de potentiels succès, pas certains, en succès. Voilà, c'est pas mal. Bon, voilà, comme je vous disais, il y a une petite règle sur les scènes d'action. Voilà, les scènes d'action sont vraiment axées forcément très comics, quoi, hein, avec des fondus à enchaîner. On passe de scène d'action en scène d'action. Le décor, bien sûr, a toute sa place. Forcément, hein, les joueurs sont amenés à interagir avec le décor, hein, ne pas hésiter bien sûr à mêler des voitures ou tout matériel urbain aux scènes d'action. Bon voilà, tout est pris en compte. Les règles sont bien, elles sont bon. Ce sont des règles simplifiées, c'est-à-dire que ce sont les règles, mais on ne peut pas créer de héros. Voilà. Voilà, mais c'est franchement dérisoire, c'est super génial pour 10 euros. On a des prêts tirés, on a une super aventure, on a des aides de jeu avec des cartes, des petites aides de jeu. Voilà, que demander de mieux? C'est difficile, là, difficile de faire mieux, franchement. Donc bon, il y a toutes les règles, comment bien sûr on gère les méchants, comment on gère les PNJ, forcément, les hommes de main, les figurants, les seconds couteaux et les PNJ majeurs qui sont vraiment le super boss, voilà. Donc ensuite on a un scénario qui tourne autour de l'Horror Squad, donc ça se passe en Europe. On est dans la version européenne du Clash avec l'Horror Squad, donc et on a un super scénario qui se passe en Suisse. Avec vraiment une dimension épique et super héroïque avec un sauvetage presque de la Suisse, quoi. À la fin, ça va, il va falloir stopper du lourd, quoi. Autrement, la Suisse va difficilement se relever de l'adversité. Voilà, on parle même de, bon, je vous dis pas tout, mais le maître mot, le Ragnarok, hein, on est ni plus ni moins que genre fin de monde de la Suisse. Voilà, donc c'est très bien, avec des super méchants, avec toutes leurs. Alors à la fin, nous avons bien sûr les stats, hein, des PNJ, des méchants, des super vilains, et voilà. Donc très très bien. Franchement, là, chapeau bas, un petit fascicule fait de main de maître pour l'initiation. Voilà, il ne manque que les D6, comme il le précise. Seuls des D6 sont nécessaires pour jouer, car vraiment il y a tout. Donc vraiment, chapeau bas les 12 singes, très sympa. Il y a donc présentation de l'univers, présentation des règles et ce qu'il faut pour jouer, et un super scénario. Un super scénario bourré d'action dans les Alpes suisses, c'est génialissime. Moi, je l'ai trouvé vraiment dans l'esprit, quoi, dans l'esprit des super-héros, avec pour finir, bien sûr, présentation de la gamme pour ceux qui voudraient aller plus loin que cette petite aventure. Voilà, c'est super. Bon, la gamme est quand même assez bien, est quand même déjà assez bien développée. On va vers une seconde édition. Alors c'est pas vraiment une seconde, c'est une seconde édition, mais c'est surtout une première édition erratée. Voilà, avec mise à la page de toutes les petites coquilles et de tous les petits travers de la première édition. Voilà. Mais après, le gros de cette seconde édition, prend sa source dans la première édition. Il n'y aura pas de gros changements. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de petits manuels qui vont, des extensions qui vont vraiment donner du relief, disons, à l'Hexagon Universe, parce que c'est vrai que le manuel de base est génial, moi je le trouve génialissime, mais franchement, pour ceux qui voudraient vraiment jouer dans l'univers d'Hexagon, il y a des extensions qui sont incontournables, quoi. Moi, je trouve génialissime les Seigneurs de la Jungle et les Entités Cosmiques. Pour ceux qui connaissent vraiment la gamme Hexagon Comics, c'est des trucs. Voilà, l'Empire Galactique est aussi très bien à prendre. Bon, il y a vraiment, ce sont vraiment des modules que je trouve bien faits, quoi. Vraiment qui font un hommage appuyé à l'univers Hexagon Comics, quoi.
Voilà, c'était pour vous présenter donc ce petit livret d'initiation, de plongée dans les super-héros version Hexagon Comics. Et pour moi, c'est génialissime. Voilà, il n'y a rien à dire. Je vais pas en rajouter. Super. Voilà, bravo, en tout cas, chapeau bas pour cette entrée en matière dans Hexagon Universe. C'est génial. Voilà, allez, à ciao, à toutes.